Tout le monde va bien? Oui. Bonsoir Matt. Bonsoir. Je vais faire les présentations. Matt, notre star du mois sur Radio Star. Notre star toute l'année, évidemment, mais en tout cas, là, c'était pour le jeu Notre star du mois. Évidemment, il y avait plein de super cadeaux à gagner. Et notamment ce moment intime. Hein. Tout d'abord, merci Matt d'avoir accepté et d'être là avec nous. Plaisir, merci à vous. Alors, on va rapidement juste faire un petit tour comme ça. Je te présente tous ceux qui sont là. Nous avons Angélique qui est de Gréasque, à côté de Gréasque. Marseille. C'est un petit village à côté de Marseille. Nous avons Anne-Sophie avec ses deux garçons, Timéo et Mathéo. Bonjour. Bonjour, vous pouvez parler, vous êtes de Marseille. Il y a Aline de Marseille qui est là. Coucou Matt. Nous avons également Élodie. Coucou. Avec son petit garçon à côté. Comment s'appelle? Milan. Salut Milan. Milan, un habitué de la radio, il vient régulièrement nous rendre visite puisqu'il habite à côté de la radio. Ça nous fait plaisir de t'avoir avec nous. Et on a Fanny avec Elora, qui est sa fille. Bonjour. Et nous, on est à Grance, à côté de Salon de Provence. Voilà, un vrai petit village provençal. Oui. On va commencer. Moi, j'ai vos noms. On va commencer par l'ordre que j'ai. On va y aller tranquille. Angélique, je me tais. Je te laisse avec Matt. Vas-y. Salut Matt. Salut. Je voulais savoir, est-ce que tu penses rajouter des dates vers Aix ou Marseille? Non, cette tournée, ça y est, les dates qui sont annoncées, c'est les dernières. C'est les dernières là qu'on fera sur cette tournée-là, mais vous doutez bien que j'ai des idées derrière la tête. Oui, moi, j'en doute pas. En tout cas, je n'attendrai pas 3 ans et demi avant de revenir sur scène avec des nouvelles idées. Vous inquiétez pas, ça va arriver plus vite que ce que vous pensez. Bon, après, la dernière tournée, tu n'as pas eu le choix d'arrêter, quoi. Ouais, là, j'ai pas eu le choix, mais là, vraiment, j'ai déjà un truc en tête et tout, ça va arriver très vite. Bon, en tout cas, j'étais à Marseille. Ça va faire partie d'un projet des 20 ans. Il y a toujours, c'est pas fini. On continue avec un autre concept. Je vous en dirai plus tard. Je garde les surprises. On finit déjà ça. Anne-Sophie. Mais vous serez tenu au courant avant les débuts des prochaines dates de 2024. D'accord. T'inquiète, Angélique, on fait le tour. Oui, il n'y a pas de souci. Premier trimestre 2024, j'en dirai plus. Ça marche. Anne-Sophie. Oui. Bonjour. Avec Timéo et Mathéo. Allez, vas-y. Alors, les frangins. On connaît. On voulait te dire que tu connaissais notre tonton. Qui est-ce? Clément Poirier. Clément Poirier. C'est un régisseur, c'est le plus jeune qu'on a eu. Et qui était sur cet été avec nous, c'est ça? Oui, il a fait une date avec nous cet été. Yes. Alors, pour les auditeurs, vous pouvez travailler avec lui bientôt en plus. Vous pouvez nous expliquer une petite question. Quel est votre plus beau souvenir? Mon plus beau souvenir? Dans ma carrière, tu veux dire? Oui. Je pense que c'est le jour où ma vie a basculé quand je gagne l'émission Popstar en 2003. Okay. Parce qu'en fait, c'est le jour où toutes les portes s'ouvrent à moi. C'est-à-dire que j'étais à Strasbourg, j'étais à des années-lumière de ce milieu-là, de ce monde de la musique, et tout semblait fermé, sans passerelle, sans pont pour y accéder. Et c'est à ce moment-là où je sens que tout s'ouvre à moi et que, évidemment, rien n'était fait, mais en tout cas, j'avais tout devant moi pour réussir. Et là, à ce moment-là, je me suis dit, ça ne dépend que de moi. Maintenant, j'ai tout devant moi. C'est à moi de bosser, à moi de trouver les idées, à moi d'y aller et de mettre les œillères, de ne pas écouter ceux qui vont me dire que c'est trop dur, ça ne se fera pas et tout. À ce moment-là, je me suis dit, écoute, j'ai tout devant moi. Maintenant, il n'y a plus qu'à foncer. Là, j'ai plus l'excuse de je suis à Strasbourg, c'est un autre monde, Paris. Non, j'avais le milieu de la musique devant moi, j'avais des contacts, des choses. J'ai dit maintenant, c'est à moi de renverser les montagnes. Ok. Et là, c'est moi qui pose la question, Matt.
Et si ça n'avait pas marché, l'émission? Si on te retrouverait, tu ferais quoi comme métier? Moi, si c'était pas la musique, j'étais en BEP vente, vente action marchande, et j'allais rentrer en bac pro par alternance quand j'ai gagné Popstar. Donc moi, j'aurais été dans la vente, dans les fringues ou un truc comme ça, et j'aurais joué au foot à côté tu vois, en CFA, où j'aurais pu avoir un complément de salaire à mon salaire de vendeur et tout. Dans ma tête, c'était ça. J'allais vivre avec un peu le foot en amateur, dans des belles divisions d'amateurs pendant quelques Ouais. années, cumuler ça avec mon métier, quoi. Ok, merci. Aline, Oui, vas-y. alors déjà, toutes mes félicitations, Matt, pour tout le chemin parcouru Merci beaucoup. en 20 ans. Vraiment, bravo, C'est une vraiment. Et bon, il y a tellement de choses à dire. J'ai pas mal de questions comme pas mal de fans, hein? Mais j'ai une question qui ressort. Ouais. Si tu devais choisir une spécialité en tout, laquelle choisirais-tu? C'est-à-dire, tu as le choix entre tout ce que tu es actuellement, hein, c'est-à-dire chanteur aux Energy Music Awards, comédie musicale en Robin des Bois, acteur avec Muriel Robin, entre autres. J'ai vu le feuilleton magnifique. Bijou. Danseur, danse avec star ou jury dans The Voice. Si je devais choisir un seul truc, Un seul truc. bah, je reste le chanteur, performeur. Enfin, c'est Ouais. ça. Enfin, déjà, c'est mon domaine de prédilection, j'ai envie de dire. Oui. Et c'est là où j'ai les meilleures énergies possibles, puisque je peux les partager avec vous. Oui. Et jouer la comédie, c'est génial, le résultat final, le montage, mais tourner un film en soi, c'est pas l'éclate. C'est long, c'est beaucoup de patience. Et le résultat, on ne le partage pas en direct avec les gens, tu vois, alors que quand je travaille sur mes concerts et tout, pendant Oui. 2 ans, je sais que je vais voir les réactions en direct, vos réactions, vos sourires, vos mains en l'air, vos applaudissements, vos cris, tu vois, vos réactions à chaque truc qu'on fait, qu'on Bien a sûr. pensé pour vous faire plaisir, vous en mettre plein les yeux, vous en mettre plein les cœurs. Et non, je garde ça parce que ce que je vis sur scène, le partage et tout, ouais, non, je changerais pas ça. Même tu me dirais, tu changerais ça pour une carrière d'acteur, de gros acteurs avec des Césars, des récompenses et tout. Je préfère ce que j'ai là, vraiment. Et du coup, Matt, j'imagine tu dois sûrement avoir quand même des propositions, non, pour le cinéma? Oh, oui, j'en ai refusé plein, mais j'en développe aussi surtout. Ouais. C'est ça maintenant. J'en développe, vu que mon essai avec le premier oublié avait été concluant. Et au-delà d'être l'acteur dedans, avec mon manager, on avait amené l'idée du film. C'était une idée originale de notre part. Et donc, du coup, en plus, on a cette confiance-là des productions qui nous disent, bon, bah, leurs idées sont bonnes puisqu'elles marchent. En tout cas, elles ont marché. Donc là, on développe des fictions. Ouais. Merci Aline pour cette question où on a pu parcourir la carrière de Matt avec quelques exemples. Élodie, Oui, c'est moi. Salut Matt. Salut, salut. Bon, déjà, avant de poser ma question, je me suis régalée vendredi à Marseille. Ah, vous étiez là, génial. Oui, Merci beaucoup. j'en ai eu plein les yeux. Ah, et trop bien. bravo Et pour le le cœur aussi, décor. un peu quand même. Le cœur, hein. Plein le Ouais, cœur, aussi. c'est J'étais important. tout devant avec mes petits cœurs là. Ah, trop bien. Donc la question, c'est j'aimerais savoir de quel album tu es le plus fier et pourquoi. Oh, belle question. J'en ai deux. Deux. Premièrement, je dirais mise à jour, Ouais. avec juste une photo de toi dedans, etc. Parce que c'est un album dans lequel je me suis énormément investi. J'ai beaucoup écrit. Bah, d'ailleurs, photo de toi, je l'ai écrite et composée. J'ai tout fait sur ce morceau. La préférée de ma fille. Ouais, et de beaucoup de gens, hein. Ce qui est fou, c'est que vraiment, c'est Mm. devenu un classique, mais des années après, j'ai l'impression, plus qu'au moment où il est sorti. Et je dirais cet album, ouais, parce que en même temps, je revenais du revers de l'album anglais qui n'avait pas fonctionné commercialement en France. Et du coup, c'était dur parce que j'ai dû me battre pour être rejoué en radio, pour être
invité sur les plateaux télé et tout à ce moment-là. Donc, mise à jour, très fier de cet album. Mais paradoxalement, je suis aussi très fier de mon album anglais puisque c'était un rêve de gosse que je réalisais de travailler avec Timbaland et tous ses producteurs. Et même s'il n'a pas eu le succès escompté commercialement, je reste persuadé qu'artistiquement, c'est un de mes meilleurs albums. Je pense juste que le grand public, là, le français, n'était pas prêt pour un album comme ça à ce moment-là. Merci. Fanny, À toi. à toi avec Elora. Bonsoir, Matt. Salut les Quelle est filles. votre chanson, Vas-y. quelle est votre chanson préférée que vous Ah. avez fait? À l'attaque directe. Dans mes titres préférés, j'ai envie de te dire Photo de toi et les planètes. Je pense que c'est les. En fait, je crois que Photo de toi, c'est vraiment mon identité. C'est-à-dire qu'on entend cette couleur musicale, ce phrasé, le texte, tu te dis ça, c'est du Matt Pokora. C'est vraiment mon identité. Et j'ai envie de dire que les planètes, c'est mon identité 2.0, 10 ans plus tard, quoi. C'est-à-dire que c'est vraiment. Je pense, et c'est pas sans prétention aucune, je pense qu'il n'y a aucun autre chanteur en France qui aurait pu faire marcher les planètes en le chantant. J'entends. Parce que je pense que c'est un truc qui me colle à la peau, c'est le genre de titre qui est fait pour moi et pour la vision que les gens ont de moi, etc. Donc, ouais, je dirais les planètes et photos de toi. Alors, nous, on n'était pas là vendredi soir, mais on sera là le 6 décembre Le 6, on est où? à Aix, À à l'Arena d'Aix. Voilà, c'était le cadeau d'anniversaire pour la petite Miss Tenguette. Oui, Voilà, bien, ma belle. qui a J'espère que tu vas commencé, te flatter. ouais, elle a commencé à te suivre en fait pendant le confinement. Et Oh. en découvrant la chanson, la reprise cette année-là. Ah, ok. Voilà, sur YouTube. Génial. Trop bien. Voilà. Merci beaucoup. T'es flatté. On est à peu près à la moitié du temps, donc on va refaire un tour. Angélique, je te Oui. laisse reprendre la parole et poser ce que tu veux comme question à Matt. Matt, tu penses faire un album live et un DVD sur cette tournée ou pas du tout? Non, il n'y aura pas, je pense pas. Déjà, juste pour des raisons simples, c'est l'économie d'un live aujourd'hui. Vu que tu ne vends plus de DVD, pour amortir les frais de production d'un DVD live qui sont énormes, les gens n'imaginent pas, c'est des centaines de milliers d'euros investis parce que tu dois payer la salle en plus, tu dois payer triple cachet toutes les équipes techniques et musiciens. Donc, tu les payes 3 fois le soir de la prestation. C'est vraiment c'est beaucoup d'argent et comme on ne peut pas le rentabiliser avec des ventes de DVD aujourd'hui, puisque tu n'en vends plus assez pour rentabiliser, économiquement, ce n'est pas possible, à moins qu'une chaîne de télé te l'achète. Là, c'est un autre truc. Mais vu que les derniers concerts qu'ils ont fait en télé n'ont pas vraiment fonctionné en audience, ils savent que ce n'est pas un gros carton pour eux. Entre ce qu'ils payent pour l'avoir le concert et ce qui reste que ça leur apporte en audience, tu en auras de moins en moins. D'accord. Merci, Surtout, en fait, Angélique. les concerts coûtent cher parce qu'on est énormément dessus à Oui. produire. C'est sûr qu'un artiste où ils sont 4 musiciens sur scène avec quelques lumières, c'est facile à produire, tu vois. Mais dès que tu as tout le tirail qu'on a avec tout le monde qui a payé plus, tous les axes de caméra qu'il faut pour bien filmer un show comme ça, c'est une usine à gaz. Ben, merci beaucoup, Matt. Merci, Angélique. Anne-Sophie, avec Thibaut et Mathéo. Notre question, est-ce que ce n'est pas trop dur de quitter vos enfants et votre femme? Si, c'est dur de les laisser, mais après, je savais à quoi m'attendre, en fait. Tu vois, c'est une vie où j'ai passé toute ma carrière à faire des sacrifices, à être loin de chez moi, que ce soit de ma famille, de mes parents. J'ai quitté ma ville, Strasbourg, à 17 ans. Je voyais mes parents 4-5 fois par an. C'est beaucoup de sacrifices. Et je savais qu'en ayant une famille, ça allait être aussi sacrifice. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai attendu, avant de faire des enfants, que j'ai pris mon temps, que j'ai pas, au fond de moi, je voulais en avoir jeune, mais je savais que ça allait être dur pour moi aussi de devoir sacrifier ma famille pour mon métier, etc. Donc,
Là, c'est vrai que oui, c'est un peu difficile de les laisser derrière, surtout quand c'est 3, 4 jours d'affilée, que tu peux pas aller le chercher à l'école, que ton fils il te dit tu reviens quand et tout, c'est un peu difficile, mais ils commencent à comprendre, donc ça me facilite la vie, parce que quand je partais, qu'ils comprenaient pas, c'était plus dur. Mais maintenant, ils commencent à assimiler que papa, il doit partir pour travailler, pour faire ses spectacles, donc ils ont compris que mon travail, c'est aussi de faire des spectacles. Et donc, ils comprennent maintenant, quand je m'en vais, que je vais revenir surtout. Ils savent que c'est temporaire et qu'il n'y a pas, il part et des fois, on ne le voit pas pendant 2 semaines. Non, ils savent que c'est 2, 3 jours, je reviens et je repars le lendemain, etc. Mais ils commencent à assimiler, donc ça me simplifie quand même les choses. Merci Anne-Sophie, Timéo et Mathéo pour cette question un peu plus intime que d'autres. Aline, Oui. Alors, Matt, on t'a connu donc à l'âge de 17 ans, à l'époque de Link Up, tout ça. Mais est-ce que le fait de devenir chanteur, c'était ton rêve depuis toujours, depuis tout petit? Non, mon premier rêve, c'est Et le foot. le foot? Mais la musique, évidemment, a toujours été en parallèle une vraie passion. C'est-à-dire que depuis tout petit, j'écoute Michael Jackson, je m'habille comme lui, la chemise, le débardeur, le chapeau, les pansements sur les doigts. Enfin, ça, c'est vraiment un truc que j'ai toujours aimé. Danser devant ma famille, devant le miroir, faire des shows à l'école de fin d'année et tout. J'ai toujours aimé le spectacle. Mais Oui. dans ma tête, j'étais beaucoup plus proche d'être footballeur que chanteur. Ça, c'est sûr. Matt, c'est pour ça que j'ai mis l'Olympique de Marseille en tant que radiostar à la radio. Bien joué, Laurent. Eh, moi C'est aussi, Marseille, bébé. Aussi, hein. c'est Marseille, bébé. Gagnant. Merci Aline. On accélère un peu avec Elodie. Oui, moi j'aimerais bien savoir si tu aimerais faire un duo avec une personne en particulier et pourquoi. Euh, Moi, un des artistes que j'aime beaucoup parce que j'aime leur énergie, et mon énergie, je pense, se rapproche de la leur, c'est Coldplay et Shakira. Donc, quand je dis mon énergie, c'est sur scène, c'est ce côté réunir les gens, faire sourire, danser, lever les bras, enfin, cette énergie-là de Coldplay, de Chris Martin, donc le chanteur de Coldplay, de Shakira, c'est des artistes ça me parle, moi, en fait. Chaque concert, c'est une célébration, c'est une communion. Ça, j'aime. Donc, si je devais, ouais, s'il y avait une petite collaboration rêvée, ce serait ça. D'accord. Christina Milian aussi, peut-être? Ouais, mais non, ça va. Et on va terminer avec. Merci. Merci Elodie. On va terminer parce que je regarde l'heure et il faut que quand même Matt enchaîne. Et Ouais, qu'il moi, retourne là, j'ai bosser. l'ostéo qui m'attend dans la salle à côté. Ouais, on va terminer avec Fanny et Laura. Et puis après, on se fera un au revoir général et on te dira merci. Allez. Allez, Laura. Allez. En fait, elle voulait savoir, comme le 6 décembre, on sera à l'Arena, donc elle voulait savoir si elle pouvait venir te voir, faire un bisou, faire une photo et se faire dédicacer ses albums. À Aix, bon, on va Oui. gérer ça. On va gérer ça. Cindy, Voilà. elle va gérer avec la radio. On va gérer ça. Ah, super. Ah bah voilà. Écoutez, on va se faire tous un gros bisou. Merci en tout cas à vous tous d'avoir joué Merci. sur Radio Star. Merci à vous. Merci. Merci. Merci beaucoup. Merci. Merci pour Je ce vous moment envoie plein de d'intimité. bisous, plein de bonnes ondes. Merci pour vos questions. Merci beaucoup, Matt. Les questions, c'était très cool, pertinentes et tout. Ah bah voilà, merci, C'est merci à super. toi. Un gros Merci à S vous. pour la Matt, suite. merci Radio Star. Merci Faire craquer le beaucoup. dos, craquer la nuque. Merci. Et le Allez, mois salut les copains. Et le Un mois n'est bisou. pas terminé, hein, Matt. Donc, tu es encore la star du mois sur Radio Star jusqu'au dernier jour, évidemment, pour le reste de l'année. Yes. Au revoir. Yes. Salut Merci. les amis, merci. Merci, Matt. Au revoir.